Bonjour à tous les esprits curieux. Alors, l'actuariat, qu'est-ce que c'est exactement? Imaginez un instant que vous deviez construire un pont gigantesque. Vous ne le feriez pas au hasard, n'est-ce pas? Vous feriez appel à des ingénieurs pour calculer la résistance des matériaux, le poids que le pont peut supporter, l'impact du vent. Eh bien, les actuaires sont un peu les ingénieurs du monde financier et de l'assurance. Ils ne construisent pas des ponts en béton, mais des systèmes financiers solides, capables de résister aux tempêtes économiques et aux imprévus de la vie. Leurs matériaux de base, ce ne sont pas les briques ou l'acier, mais les chiffres, les probabilités et les statistiques. Ils sont les architectes qui conçoivent les fondations de notre sécurité financière future. Leur mission principale est de nous aider à naviguer dans un monde rempli d'incertitudes. Pensez-y une seconde. Quand vous souscrivez une assurance auto, comment la compagnie peut-elle savoir combien vous faire payer? Si le prix est trop bas, elle risque la faillite au premier gros accident. S'il est trop élevé, personne ne s'assurera. C'est là que l'actuaire entre en scène. Il va analyser une montagne de données sur les accidents passés l'âge des conducteurs, les types de voitures, pour calculer le prix le plus juste possible. Ce prix doit être suffisant pour couvrir les futurs sinistres, tout en restant compétitif. L'actuaire est donc celui qui transforme l'incertitude en un risque mesurable et gérable pour tout le monde. L'importance de ce métier dans notre société est absolument colossale, même si on n'en entend pas souvent parler. Sans les actuaires, le système d'assurance tel que nous le connaissons n'existerait tout simplement pas. Impossible de s'assurer contre les incendies, les vols ou les accidents. Les caisses de retraite ne sauraient pas comment gérer l'argent pour garantir les pensions de millions de futurs retraités. Les banques auraient du mal à évaluer les risques de leurs prêts. En bref, une grande partie de notre économie repose sur leur capacité à prévoir l'avenir, ou du moins à en modéliser les scénarios possibles. Ils apportent la stabilité et la prévisibilité nécessaires au bon fonctionnement de notre monde moderne. En résumé, l'actuariat est la science qui applique les mathématiques et les statistiques à l'évaluation du risque dans les domaines de l'assurance de la finance et de la sécurité sociale. Les actuaires sont des experts qui nous permettent de nous projeter dans l'avenir avec plus de sérénité. Ils ne possèdent pas de boule de cristal, bien sûr, mais ils disposent d'outils mathématiques très puissants pour anticiper les événements futurs et en mesurer les conséquences financières. C'est un travail de l'ombre, mais il est absolument fondamental pour que chacun puisse se protéger, épargner pour sa retraite ou investir en toute confiance. C'est vraiment la science de la gestion de l'imprévu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu as aimé ce début, pense à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Si tu veux soutenir la chaîne mais que tu n'as rien à dire, écris simplement « savoir » en commentaire. Ça aide énormément. Merci à toi et on continue. Alors, concrètement, que fait un actuaire durant ses journées? Il faut l'imaginer comme un véritable détective des chiffres. Sa mission première est d'identifier les risques financiers, d'analyser les risques financiers et de quantifier les risques financiers. Prenons l'exemple d'une compagnie d'assurance vie. L'actuaire doit répondre à des questions cruciales. Quelle est la probabilité qu'un client de 40 ans décède avant 65 ans? Combien de temps les retraités vivront-ils en moyenne dans 20 ans? Pour cela, il ne se contente pas de deviner. Il plonge dans d'immenses bases de données historiques, étudie les tables de mortalité, analyse les tendances démographiques et analyse les tendances médicales. Son but est de construire la meilleure image possible du futur pour que son entreprise puisse prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Une fois le risque identifié, la deuxième grande mission de l'actuaire est de créer des modèles mathématiques. Ces modèles sont des sortes de simulateurs d'avenir. Ils permettent de tester différents scénarios. Et si une nouvelle pandémie survenait? Et si les taux d'intérêt chutaient brutalement? Et si le changement climatique provoquait plus de catastrophes naturelles? L'actuaire va paramétrer son modèle avec toutes ces variables pour voir comment le système financier de son entreprise réagirait. C'est un travail extrêmement complexe qui demande une grande rigueur intellectuelle. Il s'agit de traduire la réalité et ses incertitudes en équations pour pouvoir les manipuler et en tirer des conclusions chiffrées. La troisième mission découle directement des deux premières, le calcul et la tarification. C'est la partie la plus visible de son travail. Une fois qu'il a modélisé les risques, l'actuaire doit fixer un prix. C'est lui qui va déterminer le montant de votre prime d'assurance habitation ou le taux de votre plan d'épargne retraite. Ce calcul est un équilibre délicat. Il doit s'assurer que les primes collectées seront suffisantes pour couvrir tous les sinistres futurs et les frais de gestion de l'entreprise, tout en permettant à celle-ci de dégager un bénéfice. C'est une responsabilité énorme, car une erreur de calcul peut avoir des conséquences financières désastreuses, soit pour les clients, soit pour l'entreprise. Enfin,
L'actuaire a un rôle de conseiller stratégique auprès de la direction de son entreprise. Ce n'est pas juste un technicien enfermé dans son bureau avec ses chiffres. Il doit être capable de communiquer ses résultats de manière claire et compréhensible à des non-spécialistes. C'est lui qui va dire « Attention, si nous continuons comme ça, nous risquons d'avoir des problèmes de solvabilité dans 5 ans. » Ou « Voici une opportunité de développer un nouveau produit d'assurance pour ce segment de la population. » Il aide les dirigeants à prendre des décisions éclairées en leur fournissant une vision chiffrée des risques et des opportunités. Il est le gardien de la stabilité financière de l'entreprise sur le long terme. Le terrain de jeu historique et principal des actuaires, c'est bien sûr le secteur de l'assurance. Assurance vie, auto-habitation, réassurance, assurance santé, ils sont absolument partout. Dans ces entreprises, leur rôle est central. Ils conçoivent les produits, ils calculent les tarifs, ils évaluent les provisions techniques, l'argent mis de côté pour futurs sinistres, ils s'assurent de la solvabilité réglementaire. Sans actuaires pour évaluer les risques de décès, maladies, accidents, catastrophes naturelles, le modèle économique s'effondrerait comme un château de cartes. C'est vraiment leur berceau professionnel. Mais leur expertise a largement dépassé l'assurance. On retrouve de plus en plus d'actuaires dans le secteur bancaire et financier. Gestion des risques de marché, fluctuation des actions, fluctuation des taux d'intérêt, les risques de crédit ou les risques opérationnels. Ils conçoivent des produits financiers complexes ou participent à la gestion d'actifs, optimiser rendement tout en maîtrisant les risques. Leur capacité à modéliser l'aléatoire et à quantifier l'incertitude est très recherchée. Dans les salles de marché et les départements de gestion des risques. Un autre domaine important. Régime de retraite et fonds de pension. Public-privé. Gérer l'épargne de millions pour verser des pensions. L'actuaire est la pièce maîtresse de ce système. Il doit estimer les flux financiers sur des décennies, voire un siècle. Il calcule les cotisations nécessaires aujourd'hui pour payer les pensions de demain, en tenant compte de l'allongement de l'espérance de vie, de l'évolution des salaires et des rendements des placements. C'est un travail de très longue haleine avec un impact direct sur des millions de citoyens. Enfin, les actuaires jouent un rôle crucial au sein des organismes de régulation et de contrôle, comme les autorités de surveillance des assurances et des banques. Leur mission, s'assurer que les entreprises respectent les règles prudentielles. Ils vérifient que les modèles sont corrects et que les niveaux de fonds propres sont suffisants pour faire face à une crise majeure. Ils contribuent ainsi à la stabilité du système financier. On les trouve aussi dans des cabinets de conseil spécialisés où ils vendent leur expertise à des entreprises sans actuaires à plein temps. Leur champ d'action est donc très vaste et continue de s'étendre. Alors, attention, on ne devient pas actuaire par hasard. C'est un parcours long, sélectif et très exigeant, qui demande un cerveau bien affûté, notamment en mathématiques. En France, la voie royale passe par des écoles spécialisées, souvent des grandes écoles d'ingénieurs ou des universités qui proposent un cursus dédié. On peut citer par exemple l'ENSAE, l'ISUP, l'EURIA. L'admission se fait généralement après une classe préparatoire scientifique comme Maths Sup ou Maths Spé, ou via des admissions parallèles pour les étudiants titulaires d'une licence ou d'un master mathématiques, statistiques, économie. Le cursus dure ensuite environ 3 ans et mène à un diplôme de niveau Master 2, qui est indispensable pour pouvoir exercer. Au-delà des mathématiques pures et dures, quelles sont les compétences nécessaires pour être un bon actuaire ? Il faut évidemment une maîtrise parfaite des probabilités, des statistiques et de l'analyse numérique. C'est la base de tout. Un actuaire doit aussi avoir de solides connaissances en économie, en finance, en droit et en comptabilité. Il doit comprendre le monde dans lequel il évolue. Des compétences en informatique et en programmation sont devenues absolument indispensables. Python, R, SAS. C'est un métier qui demande une grande polyvalence intellectuelle. La formation ne s'arrête pas à la sortie de l'école. Pour pouvoir porter le titre d'actuaire qualifié et signer des rapports officiels, il faut devenir membre d'un organisme professionnel, comme l'Institut des actuaires en France. Cela implique souvent de suivre une formation continue tout au long de sa carrière, de passer des examens complémentaires et de respecter un code de déontologie très strict. C'est une garantie de compétence et d'éthique pour la profession. Ce processus de qualification peut prendre plusieurs années après l'obtention du diplôme initial. C'est un engagement sur le long terme qui montre bien le niveau de responsabilité associé à ce métier. Enfin, il y a les compétences humaines, qu'on appelle les soft skills. Un actuaire, même s'il passe beaucoup de temps devant son ordinateur, n'est pas un ermite.
Il doit être un excellent communicant capable de vulgariser des concepts très complexes pour les expliquer à des directeurs marketing, des commerciaux, des juristes. Il doit faire preuve de rigueur, de curiosité, d'un esprit critique acéré et d'une grande intégrité. Il doit être capable de travailler en équipe et de gérer des projets. C'est ce mélange de compétences techniques pointues et de qualités humaines qui fait la force et la valeur d'un actuaire sur le marché du travail. Pour bien comprendre l'utilité des actuaires, rien de tel que des exemples concrets. Prenons une situation que tout le monde connaît. L'assurance automobile. Vous avez un accident et votre voiture est détruite. L'assurance vous rembourse. Mais comment a-t-elle pu anticiper cette dépense? C'est le travail de l'actuaire. Des mois, voire des années auparavant, il a analysé des millions de données. Le nombre d'accidents par tranche d'âge, par type de véhicule, par région, et même par couleur de voiture. Grâce à ces statistiques, il a construit un modèle. Ce modèle prédit combien d'accidents surviendront dans l'année et quel sera leur coût moyen. C'est sur cette base qu'il a calculé la prime que vous payez chaque mois. Un autre exemple très parlant est celui des catastrophes naturelles. Imaginez une compagnie d'assurance qui assure des milliers de maisons sur la côte atlantique. Que se passerait-il en cas de tempête exceptionnelle? L'actuaire est là pour répondre à cette question. Il utilise des modèles climatiques et géographiques très sophistiqués pour simuler l'impact. Simulation d'une tempête centennale. Une tempête d'une violence qui n'arrive en théorie qu'une fois par siècle. Il va calculer le coût total des dommages et vérifier que l'entreprise a suffisamment de réserves financières ou qu'elle a souscrit une bonne réassurance. Il est le garant de la solidité de l'assureur face aux événements extrêmes. Changeons de domaine et allons voir du côté des retraites. Un gouvernement décide de réformer son système de retraite. La grande question est, comment s'assurer que le système sera toujours capable de payer les pensions dans 30, 40 ou 50 ans? On fait appel à des actuaires. Ils vont créer un modèle démographique et économique géant. Ils y injectent des hypothèses sur l'évolution de la natalité, sur l'espérance de vie, sur l'immigration, sur le chômage, sur la croissance des salaires. En faisant tourner ce modèle, ils peuvent projeter les recettes, les cotisations et les dépenses, les pensions, du système sur le très long terme. Leurs conclusions permettent d'éclairer le débat public et d'aider les politiques à prendre des décisions. Un dernier exemple dans le domaine de la santé. Une compagnie d'assurance souhaite lancer une nouvelle complémentaire santé. Elle doit fixer ses tarifs. L'actuaire va alors étudier les données de consommation de soins. Combien de consultations chez le médecin par an en moyenne? Quel est le coût des hospitalisations? Quelle est la probabilité de devoir porter des lunettes en fonction de l'âge? Quelle est la probabilité d'avoir besoin de soins dentaires en fonction de l'âge? Il va modéliser toutes ces dépenses de santé pour créer une offre attractive et rentable. Il peut même créer des produits ciblés, par exemple pour les seniors ou pour les jeunes familles, en analysant finement leurs besoins spécifiques en matière de santé. Pour mener à bien ses missions, l'actuaire dispose d'une panoplie d'outils sophistiqués. Son outil principal reste son cerveau, capable de manier l'abstraction mathématique. Mais pour appliquer cette pensée, il s'appuie sur des logiciels extrêmement puissants. On trouve d'abord des logiciels de modélisation actuarielle spécialisés. Prophet RAFM, Adactis, Modeling. Ces plateformes construisent de grands modèles de projection. Elles peuvent simuler des millions de contrats sur plusieurs décennies, en intégrant des scénarios économiques, en intégrant des risques. Ce sont de véritables usines à calcul. Ensuite, les outils de traitement et d'analyse de données sont essentiels. Face au big data, l'actuaire manipule des bases de données gigantesques. Langages et librairies, Python, Pandas, NumPy-R. Il maîtrise aussi SQL. Ces outils servent à nettoyer les données, les explorer, identifier des tendances, préparer les informations pour les modèles. Savoir coder est aujourd'hui aussi important que connaître une loi de probabilité. Au cœur de la boîte à outils, méthodes mathématiques et statistiques. Loi de probabilité, la loi normale, la loi de Poisson. Statistique inférentielle. Série temporelle. Modèle de régression. Spécialité, la modélisation stochastique. Stochastique. Dépend du hasard. Pas une seule prévision, mais des milliers de futurs possibles, chacun avec une probabilité. Plus réaliste que parier sur un seul scénario. Enfin, les outils traditionnels restent cruciaux. Le tableur, comme Excel. Pour analyse rapide, calcul simple, la présentation de résultats.
Data visualisation, graphique et tableau de bord clairs et percutants. Un bon graphique vaut mieux qu'un long discours d'équation. Synthétiser et présenter visuellement aide à convaincre et à décider. La boîte à outils de l'actuaire, BIC mathématiques, pure haute technologie savoir-faire en communication. Le métier d'actuaire, bien que très ancien, est en pleine mutation. Il fait face à des défis passionnants qui transforment profondément ses pratiques. Le premier grand bouleversement vient de la data science et de l'intelligence artificielle, ou IA. Traditionnellement, les actuaires travaillaient avec des données structurées, bien rangées dans des tableaux. Aujourd'hui, ils ont accès à une avalanche de données non structurées. Des textes, des images, des données issues d'objets connectés, comme les boîtiers dans les voitures, qui analysent la conduite. L'IA, et notamment le machine learning, offre de nouveaux outils surpuissants pour analyser ces données et découvrir des corrélations. Par exemple, grâce au machine learning, un actuaire peut affiner ses modèles de tarification de manière beaucoup plus précise. Au lieu de se baser uniquement sur l'âge, le type de voiture, le modèle pourrait intégrer en temps réel des données sur le style de conduite, comme les accélérations brutales ou les freinages d'urgence, pour proposer une prime d'assurance ultra personnalisée. De même, en analysant des milliers de rapports d'expertise après un sinistre, une IA pourrait aider à détecter plus efficacement les tentatives de fraude. L'actuaire doit donc intégrer ces nouvelles compétences à sa palette, apprendre à collaborer avec les data scientists et comprendre les mécanismes, mais aussi les limites, de ces algorithmes d'apprentissage automatique. Un autre défi majeur est l'émergence de nouveaux risques, souvent complexes et systémiques. Le changement climatique en est l'exemple parfait. Il ne s'agit plus seulement de modéliser une tempête, mais de comprendre l'impact à long terme de la hausse des températures sur la fréquence des sécheresses, des inondations ou des incendies de forêt. Un autre risque nouveau est le risque cyber. Comment assurer une entreprise contre une cyberattaque massive qui pourrait paralyser toute son activité? Comment quantifier la probabilité et le coût d'un tel événement? Les actuaires doivent faire preuve d'une immense créativité pour modéliser ces risques pour lesquels ils n'ont que peu ou pas de données historiques, en collaborant avec des climatologues, des ingénieurs informatiques et d'autres experts. Face à ces évolutions, le rôle de l'actuaire se transforme. Il devient moins un simple calculateur et de plus en plus un architecte de modèles et un stratège du risque. Le travail de production de chiffres est de plus en plus automatisé, ce qui lui libère du temps pour des tâches à plus haute valeur ajoutée. L'interprétation des résultats, la communication, le conseil stratégique et la surveillance éthique des algorithmes. Il doit s'assurer que les modèles d'IA ne créent pas de discriminations injustes. La profession n'est donc pas menacée de disparition, bien au contraire. Elle devient encore plus stratégique, à condition que les actuaires embrassent ces changements et continuent de se former tout au long de leur vie. Le métier d'actuaire n'est pas qu'une affaire de technique et de chiffres. Il comporte une dimension éthique et une responsabilité sociale absolument fondamentale. En effet, les calculs de l'actuaire ont un impact direct et concret sur la vie des gens. Fixer une prime d'assurance, c'est décider du prix que quelqu'un devra payer pour se protéger. Valider la solvabilité d'une caisse de retraite, c'est garantir, ou non, le niveau de vie de millions de futurs retraités. Ce pouvoir de quantifier l'avenir et d'influencer les décisions financières implique une responsabilité immense. Une erreur, une négligence ou un manque d'intégrité peuvent avoir des conséquences sociales et humaines dramatiques. C'est pour cette raison que la profession est encadrée par un code de déontologie très strict, supervisé par des organismes comme l'Institut des actuaires. Ce code impose à l'actuaire d'agir avec compétence, intégrité et objectivité. Il doit être transparent sur ses méthodes et sur les hypothèses qu'il utilise. Il ne peut pas, par exemple, choisir délibérément des hypothèses qui arrangent son employeur si elles ne sont pas techniquement justifiées. Son jugement doit rester indépendant et fondé sur des principes scientifiques rigoureux. Il a un devoir de conseil et d'alerte. S'il détecte un risque majeur pour l'entreprise ou pour les assurés, il a l'obligation de le signaler. L'un des plus grands dilemmes éthiques de l'actuaire concerne le principe de mutualisation face à la personnalisation. L'assurance repose sur l'idée que les risques sont partagés. Les cotisations de tous peinent pour les sinistres de quelques-uns. Les bons risques peinent un peu pour les mauvais risques. Mais avec le big data et l'IA, il est désormais possible de calculer un tarif ultra personnalisé pour chaque individu. La question se pose alors, est-il juste de faire payer une prime très élevée à quelqu'un simplement parce qu'un algorithme a détecté qu'il a un profil génétique à risque ou qu'il habite dans un quartier défavorisé? L'actuaire est en première ligne pour réfléchir à ces questions d'équité et de solidarité.
Le rôle social de l'actuaire est donc de trouver le juste équilibre entre la viabilité économique des systèmes qu'il conçoit et l'équité sociale. Il doit s'assurer que l'accès à l'assurance ou à une pension de retraite reste possible pour le plus grand nombre, y compris les plus vulnérables. Son travail contribue à la cohésion sociale en permettant le fonctionnement de mécanismes de solidarité à grande échelle. C'est un gardien non seulement de la stabilité financière, mais aussi d'une certaine forme de justice. Cette dimension donne un sens profond au métier, bien au-delà de la seule beauté des équations mathématiques. C'est un métier avec une conscience. Au terme de ce voyage au cœur de l'actuariat, une chose est sûre, nous sommes bien loin de l'image du comptable austère, perdu dans ses tableaux de chiffres. Le métier d'actuaire est d'une richesse et d'une complexité insoupçonnées. C'est une profession qui exige une double, voire une triple compétence, une maîtrise virtuose des mathématiques et des statistiques, une connaissance approfondie de l'économie de la finance et du droit, et une capacité à naviguer dans l'univers de la technologie et du big data. C'est un métier de bâtisseur d'architecte qui construisent les fondations de notre sécurité financière collective, rendant notre monde incertain un peu plus prévisible. L'utilité de l'actuaire pour la société n'est plus à démontrer. Il est le pilier invisible, mais indispensable de nos systèmes d'assurance, de nos régimes de retraite et de la stabilité de notre secteur financier. Sans son expertise, pour évaluer les risques sur le long terme, pour calculer des tarifs justes et pour garantir la solvabilité des institutions, une grande partie de notre économie ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Il nous permet, individuellement et collectivement, de nous projeter d'entreprendre et d'investir en sachant que des filets de sécurité ont été intelligemment conçus pour parer aux aléas de la vie et de l'économie. Loin d'être un métier figé dans le temps, la profession actuarielle est en constante évolution au carrefour des plus grandes transformations de notre époque. L'intelligence artificielle, le changement climatique, les cyber-risques sont autant de défis qui obligent les actuaires à se réinventer, à développer de nouvelles compétences et à faire preuve d'une créativité sans cesse renouvelée. Plus que jamais, leur capacité à modéliser la complexité, à donner un sens aux données et à guider la stratégie des entreprises est recherchée. C'est une profession qui regarde droit vers l'avenir, avec la mission de le rendre un peu moins effrayant. Finalement, être actuaire, c'est bien plus que manipuler des chiffres. C'est exercer un métier de responsabilité doté d'une forte dimension éthique et sociale. C'est être un conseiller de confiance, un stratège du risque et un gardien de l'équilibre à long terme. Pour tous les esprits brillants, curieux, qui aiment résoudre des énigmes complexes et qui souhaitent avoir un impact concret et positif sur la société, la voie de l'actuariat est sans aucun doute une carrière exigeante, mais extraordinairement stimulante et pleine de sens. Un métier essentiel, aujourd'hui plus que jamais. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.